Et vu mon grand âge, je ne pense pas que cette connaissance que j'ai passe jamais de l'esprit au cœur. Eh bien, qu'importe. Nous en ferons des livres. Très bien. C'est la fin de leur dialogue. Mais attendez. Je pense que dans le film, on verra en superposition de vos deux visages, on verra la princesse. Alors, je suis Louise d'Outreligne, autrice, comédienne, et voilà, je suis pour l'instant l'autrice de mon dernier texte qui s'appelle L'aveu, qui est un impromptu sur les principes de la princesse de Clèves. Jean-Luc Paliès, je suis metteur en scène, comédien et aussi directeur de la compagnie qui produit ce spectacle. À la suite de la lecture l'autre soir, chez Madame de Sablé, la discussion a été fort vive. Oui, tiens, on me l'a rapporté. Savez-vous que l'on est partagé sur ce livre-là, à se manger? C'est surtout cette scène de l'aveu qui a suscité les commentaires les plus passionnés. Mais c'est le nœud même de l'ouvrage. Cette confession héroïque et folle. La hardiesse de la scène a provoqué une sorte de stupeur. C'est un comédien d'une soixantaine d'années, peut-être, quelque chose comme ça, qui est engagé pour un film, pour travailler sur un film à propos de la princesse de Clèves. Voilà. Ça, c'est the base. Maintenant, ce comédien va jouer un personnage du XVIIe siècle qui est La Rochefoucauld. Maxime, de son prénom, voilà. Et donc, enfin, les Maximes de La Rochefoucauld. Et donc, La Rochefoucauld, au XVIIe siècle, qui aurait prêté un peu la main au roman de la princesse de Clèves, qui était paru à l'époque de manière anonyme et qu'on a attribué à Madame de Lafayette. Ah, madame, quel fantôme de devoir opposez-vous à mon bonheur? Je vais passer par-dessus toute la retenue que je devrais avoir, mais je vous conjure de m'écouter sans m'interrompre. Je sais que vous êtes libre, que je le suis, et que les choses sont d'une sorte impromptu parce que on va faire, dans le texte une lecture partielle de la princesse de Clèves, c'est-à-dire surtout principalement de la scène de l'aveu et de ses conséquences, mais on est aussi dans un studio de cinéma, radio. Ce sont deux comédiens qui travaillent avec un réalisateur, donc tout est à vue, en fait. Et donc, c'est un peu comme l'impromptu tel qu'on connaît, par exemple, l'impromptu de Versailles de Molière. Voilà. Essayer de faire comme si c'était la première fois, comme si tout était la première fois. Bon, c'est un postulat du théâtre, hein, ça, mais bien sûr. Mais et là, en plus, il y a la notion du cinéma qui vient un peu interférer avec la notion du théâtre. Et donc, l'idée, c'était aussi de montrer comment on pouvait avoir un projet filmique et dans lequel on faisait répéter des comédiens pour préparer, en quelque sorte, les scènes principales du film. Pensez à Looking for Richard ou Pirandello. Hier, tu me l'as loupé, hein? Oui. On est d'accord. Je confirme. Ah! Mais revenons, s'il vous plaît, aux conséquences de la lutte. Ah oui. Dans le choix qui a été fait, là, dans la pièce, dans la pièce de Louise d'Outreligne, ils ont écrit ensemble, mais il doit être très mineur, puisqu'il lui reproche quand même beaucoup de choses. Il lui reproche d'abord, mais pourquoi avoir choisi un roman qui se passe il y a 100 ans, plutôt que d'avoir fait quelque chose d'actuel? Et puis surtout, c'est un petit peu le nœud
de la pièce, ils ont des comptes à régler ensemble. Parce que il y a pas mal de similitudes entre ce qu'ils ont vécu eux-mêmes, Lafayette, La Rochefoucauld, et les décisions de la princesse de Clèves, mais qui est une créature de fiction, on est bien d'accord, mais qui se passait donc dans le roman. Donc il y a des choses, il ne peut pas les avoir écrites puisqu'il le reproche de l'avoir fait quelque part. Ou en tout cas, il veut savoir pourquoi surtout, je crois que c'est ça. C'est peut-être pas vraiment un reproche, mais il essaie, je parle de La Rochefoucauld, il essaie de comprendre pourquoi elle a écrit certaines choses et surtout quelles sont les similitudes qu'il pourrait y avoir entre leur situation à elle et ce qu'il y a dans le roman. Après leur mariage, Clèves, soucieux et pas vraiment heureux, tente de sonder délicatement le cœur de sa jeune femme. Et en même temps, c'est l'occasion pour La Rochefoucauld de sonder Madame de Lafayette. Vous voyez la conversation oblique. Vas-y. Et on fait comme si la salle était vide, parce que effectivement, on est dans un studio de répétition, mais en même temps, en tant qu'acteur de la pièce qu'on est en train de jouer, évidemment qu'on a besoin du regard des spectateurs qui complète un peu notre travail. D'ailleurs, on va ressentir ce soir, j'espère, comme ça a déjà eu lieu plusieurs fois, ce complément de l'écoute du spectateur par rapport à ce qu'on fait et ce qu'on produit, bien entendu. Choisir à l'intérieur du roman de Madame de Lafayette, donc la princesse de Clèves, pour moi ça a été assez facile parce que, comme je dis toujours quand je parle à des étudiants, passer les 50 premières pages, elles sont pas intéressantes. Bon, ce qui est faux parce que c'est intéressant pour l'histoire historique, c'est-à-dire savoir qui est Henri II, la cour, tout ça. Mais en réalité, l'intrigue et le roman commence où je commence, c'est-à-dire il parut alors une beauté à la cour qui attira les yeux de tout le monde. Voilà, c'est ça, c'est le point d'entrée pour moi du roman. Vous seul vous imposez une loi que la vertu et la raison ne vous sauraient imposer. Il est vrai que je sacrifie beaucoup à un devoir qui ne subsiste que dans mon imagination. Attendez ce que le temps pourra faire. Adieu. Donc je suis partie de là, puis surtout cette scène de l'aveu, et comme je dis, ses conséquences. Ça veut dire que c'était réécrit, vous avez réécrit? Non. C'est des textes originels? Non, j'ai écrit toutes les parties, évidemment, de Madame de Lafayette, La Rochefoucauld, tout ça, le contexte, on va dire, mais tout ce qui est La princesse de Clèves, c'est exactement le texte de Madame de Lafayette, mais des morceaux, évidemment, que j'ai pris. Je crois, c'est qu'il y a une réflexion sur l'évolution de l'amour. Dans le livre, dans le roman qu'ils ont écrit, on est en direct sur des gens relativement jeunes. Et là, ce sont des gens quand même d'une génération qui ont passé et qui peuvent parler de tout ça avec peut-être beaucoup de tendresse. Mais en même temps, il y a peut-être une amertume sur ce qui ne s'est pas vraiment passé. Il lui sembla qu'elle devait avouer à son mari l'inclination qu'elle avait pour Monsieur de Nemours. Veux-je manquer Monsieur de Clèves? Veux-je le manquer à moi-même? Et veux-je enfin m'exposer au cruel repentir et aux mortelles douleurs que donne l'amour? Je suis vaincue par une inclination qui m'entraîne malgré moi. Et je fais aujourd'hui tout le contraire de ce que j'en résolu hier. Oui, avec les parties dialoguées pour l'essentiel. Oui, c'est ça, oui. Parce que c'est vrai que ce sont des très belles scènes, presque des scènes, par moments, des scènes raciniennes, on pourrait dire. Donc c'est vrai que ça valait la peine de faire entendre ces beaux dialogues. Ce sont très très beaux dialogues. Et Louise a écrit de très beaux dialogues entre Lafayette, Madame de Lafayette et Monsieur de La Rochefoucauld, qui donc commentent, agrémentent en quelque sorte ce travail autour de ce roman, comme s'ils avaient écrit eux-mêmes cette pièce finalement. Si, il y a une dernière réplique
finalement de la pièce que j'ai écrite, qui justifie la vidéo, c'est la réplique de la Rochefoucauld qui dit, mais, enfin de l'acteur plutôt, qui joue la Rochefoucauld, qui dit, mais alors nous on la verra jamais en vrai, la princesse. Donc c'est les essais du réalisateur pour voir si ça peut fonctionner de faire un film sur la princesse de Clèves sans jamais la voir. Voilà, c'est l'idée folle de ce réalisateur de dire je vais faire un film sur la princesse de Clèves, mais on ne la verra que de dos, on verra jamais son visage. On verra les autres la regarder, mais elle, on la verra pas. Et puis, ce qui est très 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 important et qui justifie l'image, c'est qu'il y a du son. Et en fait, pour nous, l'essentiel était aussi qu'il y ait un accompagnement d'une bande originale musicale, et aussi par moments des interventions de voix off sur des moments un peu tragiques, un peu complexes finalement à traiter. Et on a trouvé que c'était intéressant qu'on entende les voix des protagonistes, des personnages en off. Avec la musique. Avec la musique. Il y a tout un travail sur la musique, voilà, qui a été créé spécialement pour notre spectacle, comme on crée une bande originale d'un film. S'éloigner dans une allée d'un grand parc, se fondre dans la brume du paysage et disparaître peu à peu. Donc nous, on la verra jamais pour de vrai, la princesse. Mais c'est ça la beauté du projet, justement. Ne jamais la représenter vraiment. Écoutez, je vous avoue que j'hésite encore. On verra. Et là, pour l'instant, on a tout ce qu'il faut pour écrire le film. Bon, on va peut-être en rester là pour aujourd'hui. Non ? Nous, on essaye, non pas de mâcher le travail, mais d'être le plus clair possible. Donc là, c'est aussi un autre travail de précision qui est demandé aussi par Jean-Luc, qui est redoutable, parce que c'est très chorégraphié au bout du compte, pour qu'on y arrive. Et surtout, il y a un problème de rythme, et surtout de rythme à trouver tous ensemble. On est trois, mais enfin, il faut le trouver tous ensemble, de manière à laisser respirer, de manière à ce que le public rentre dans toutes ces transformations et ces métamorphoses. De votre recherche. Premièrement, la musique. Premièrement, la musique. Le texte, d'abord. Oui, le texte, évidemment, le texte, ça c'est moi, longtemps avant même, le texte. Ouais. Ensuite, on a donné le texte aux comédiens, bien sûr, et aux musiciens, voilà. Et on a commencé à faire l'enregistrement musical en nous lisant le texte. C'est-à-dire, ils ont improvisé aussi parce qu'ils nous entendaient. Ils entendaient, donc ils pouvaient improviser. Voilà, ils ont improvisé. Ensuite, on a enregistré nos voix. Le film est venu après. Voilà, la partie film d'image est venue après. Voilà. Et après, les répétitions théâtrales.